déjà le choix sur Bemba, ça fait déjà, ils ont déjà le rôle indice, indicateur, quand même, que quelque chose peut aboutir. Le ministre de la Défense définit la politique militaire. Il connaît le but de l'insécurité, il connaît les degrés de l'infiltration. Info 243 au cœur de l'actualité. Au centre de vos préoccupations, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Des questions d'actualité avec un invité, Tosolo Larabongo, pour na komema ba lumière na makamomata limboka na biso. Lelo troyambana ni mwana mboka Eric Tshisekedi, communicateur ya FDC, parti cher ya professeur Bahati Lukwebo. Tokosolani makamomata limboka na biso, mbote mwana mboka Eric Tshisekedi. Mbote ndeko Raphaël. Le ministre ya défense na ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre na azalaki bongo na conseil des ministres a présenté qui ba plan ya makambo matali mboka na biso makambo matali défense na sécurité bato ba ndeko zelaye na ba tante belé comme moko ya bato ya solution. C'est vrai que nomination na ye botisa ki moi débat na ni na ba population ba misusu wa bi inde asala bitumba ayebi quand même ndenge nini makambo lekana est kuna akome ma solution. Quel aperçu na proposition ya liboso comme ba proposition to ba décision na liboso na makambo matali ko pallier cette situation sécuritaire na mboka na biso. Il faut que rappeler, merci pour la question, mais il faut que rappeler que Bemba Azali moko na acteur politique ou Azana moi sagesse et belé. Il faut que le bango puisqu'il a été il a fait la guerre, s'il faut l'appeler comme ça, la rébellion Tobenga Bongo, il a cette maturité là. Et moi je tiens d'abord à apprécier en fait sa manière d'être comme étant un homme d'État. Pourquoi? Accepter d'abord Kozala, ministre sous la gestion du président Tshisekedi, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, na degré Bemba Zala, qui dans le sens qu'il a été le vice-président de la République démocratique du Congo, il a été candidat aux élections présidentielles en 2006, etc. Avec les expériences Kazwaki, aujourd'hui, il accepte de Yakotia Baegonae de côté et dire « j'aimerais servir la nation ». Mais rappelons aussi aux gens que la proposition Yakozala, vice-premier ministre, ministre de la Défense, et Outake Pabimba, c'est lui qui a, par son expérience, il a sollicité au président Alobi. Je crois qu'avec l'expérience que j'ai, voilà ce que je peux apporter. C'est un grand économiste, mais attention, il a aussi le temps. Il y a la rébellion, il y a quoi prendre, surtout la insécurité. Il connaît d'abord la cause de l'insécurité dans la partie est de la République. Il connaît le but de l'insécurité, il connaît les degrés de l'infiltration. Il le sait, il a tous ses atouts. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde a un niveau en Assemblée nationale, bien que l'insécurité continue. Certains députés, certains sénateurs, il y a pression pour savoir, Bemba expliquer qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi l'organe de l'armée ougandais, Azali Azubuna Ghana, pourquoi X, Y et tout ça. Alors, il a fallu à Bemba comme ministre de la Défense, parce qu'il faudrait rappeler, le ministre de la Défense, ce n'est pas lui qui fait la guerre. Beaucoup de gens confondent, on a cité, non. Le ministre de la Défense ne fait pas la guerre. Le ministre de la Défense définit la politique militaire, c'est-à-dire définit la politique stratégique en matière de guerre. Il est avec généraux, avec ses experts de guerre, toutes ces personnes-là, pour se mettre d'accord, Koto, qu'est-ce qu'on peut faire? Et lui définit la politique, il soumet lors du Conseil des ministres au président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et puis c'est le président, il y a qu'on peut savoir, je crois qu'on peut faire ceci, on peut faire X ou Y. Non chose. seulement la politique de la guerre, mais de la sécurité. Tout à fait, de la sécurité évidemment, toutes ces choses-là. Même quand il y a des difficultés dans la ville province à Kinshasa, c'est vrai qu'il va essayer de tabler avec le ministre de l'Intérieur, etc. Mais il définit, n'est-ce pas, le mode opératoire de ce qui doit être fait en matière de guerre, en matière de stratégie militaire, etc. Voilà, donc je crois que cette proposition au Tolandi ou à PCA soumettre au niveau du Conseil des ministres est une des résolutions qu'il pense, étant vice-premier ministre, ministre de la Défense, que ça pourrait résoudre par rapport à des stratégies qu'il a à mettre en place. Donc maintenant, voyons voir, est-ce que ces stratégies pourront aboutir, mais également aux autres de l'aider, puisqu'il faudrait que que nous sommes à ces moments vraiment dans une situation très délicate. Il faudrait que nous pas avec légèreté. Il faut vraiment être concentré, puisque si tout ça a distrait, nous risquons de perdre ces pays. Alors il faut plus de l'intelligence et de la sagesse, puisqu'en matière de guerre, il faut vraiment que la sagesse puisse se primer au-dessus de l'intelligence. Est-ce que c'est la personne qui a Bemba aussi de sa guerre, tout ezali ba moyen mis à sa disposition
c'est-à-dire moyens logistiques, moyens financiers et autres, mais aussi sa guerre. Parce que Gilbert Kabanda, et là, Gilbert Kabanda, au Azaraki Libanda, au la ministre, il fut général. Tout à fait. Azaraki général na armée zaïroise. Donc, il y a moto, oh, il y a Bitumba. Tout à fait. Alors, est-ce que, aussi, il y a guerre, il y a moyens mis à sa disposition, tout, il y a la personne de Bemba, connaissance qu'a Bemba. Non, tout fait partie. On fait un choix sur la personne. On a dit au mais déjà les choix portés sur la personne, d'autres disent qu'il a mérité, puisque nous connaissons ses potentialités, ses qualités. Donc vous regardez la personne, vous dites non, lui, il vaut mieux qu'elle à la place. Et bam, il s'est rappelé, puisque vous savez, c'est vrai, Gilbert, comme vous l'avez évoqué, à Salabitumba, etc. Mais il y a Salabitumba, la carte armée, voyez-vous, il était au sein de l'armée. Sur Bemba, comme un classique. Voilà. Il y a des classiques, il y a des bien organisés, etc. Militaire, il a servi la nation. Sur Bemba, il y a des qui a côté classique, etc. Non, non, non. Lui, vraiment terroriste. Voilà. C'est-à-dire, puisque nous parlons des criminels du M23, des Codeco qui sont dans l'Est. Il y a Moto à faire partie de la rebelle. Parce qu'il y a Bunda, Azara soutenu l'armée ougandais, c'est-à-dire qu'il a, en fait, Azana moi, mécanisme, moi, mingi peut y aller dengue, criminel, ça là opéra. Puisque militaire, c'est pas cause dans l'expérience, tout le monde a vraiment qui n'a ça la mais au Azala qui n'a qu'à se révéler, à quoi qu'il y ait bandé ni batourna, ça la comment ils réfléchissent, comment ça se passe. Donc je crois que, évidemment, je crois que déjà les choix sur Bemba. Ça fait déjà, ils ont déjà le rôle indicateur, quand même, que quelque chose peut aboutir. Maintenant, il faut l'endama. C'est-à-dire, vous voyez la personne de Bemba, et maintenant, il faut les moyens. Parce qu'il faudrait les dire. L'armée sans moyens, je ne sais pas moi, les moyens doivent maintenant l'accompagner pour que celui-ci, à la politique, n'ait mise en place exactement pour alimenter les militaires. Certains pensent également, leadership et chef de l'État, il faut à la... leadership mongo efficace. Oui. Certains évoquent l'inefficacité du leadership à chef de l'État pour planifier Makambo et la guerre. C'est-à-dire, en lieu et place d'aller dans la zone où l'ennemi a zone Memabiso, nous sommes encore dans la diplomatie où l'ennemi bat son plein avec amitié et affinité à l'étranger. Dans la section Mouké de Raphaël, dans la vie, tout ce que nous faisons ici, je l'ai dit, au-delà de l'intelligence, il faut être sage, il faut avoir de la stratégie. Même Christ, pour venir sur cette terre, il avait la sagesse et de la stratégie. Il avait tout planifié. Il savait ce qui devrait être fait. Il avait même surpris certaines personnes. Et là, excusez-moi, Hakim, etc. C'est juste, vous avez compris que la stratégie et la sagesse de cette personne, il s'allie qu'à perdre, puisqu'il savait, il avait déjà étudié peut-être le comportement des uns et des autres, il avait cette expérience-là. Alors, lorsque la question posée, lorsque Oza Koloba, qui est le président de la République, Oza Koloba, que Azali n'a une efficacité, etc., les gens pensent que la guerre et le rôle attend, etc. Les gens pensent que c'est vraiment ça. En fait, la guerre, avant que vous la fassiez, ça demande, il y a des étapes qui doivent suivre. C'est pas, en fait, on ne se réveille pas d'un matin, on déclare la guerre directement. Non. Et il faut regarder aussi les contextes dans lesquels nous sommes. Comment devrons-nous déclarer la guerre? Qu'est-ce que nous devrions faire a priori? Qu'est-ce que nous devrions faire déjà? Qu'est-ce que nous devrions anticiper? En fait, Bitumba et Batanga Kayango. Les gens ne comprennent pas. La guerre, on étudie comment faire la guerre. Et je l'ai toujours évoqué par rapport même à autre chose, comment on entre la Russie et l'Ukraine. Si aujourd'hui, Poutine peut se permettre de faire la guerre à l'Ukraine et à l'OTAN, puisqu'il s'est préparé, il a pris les temps que ça pouvait, il s'est formé, il a formé son armée, il a développé son économie, il a restructuré la politique militaire et aujourd'hui, il peut affronter qui le veut. Et il est fort. Donc, vous prenez Tshisekedi Wautiko Koma, il fait ce que nous appelons diagnostic à Talindenge Bituza Komuna, une armée infiltrée. Mais Eric, le président, quand il est venu, il a dit qu'il nous avait trouvé une armée structurée. Oui, l'armée était structurée, certainement. Ils étaient structurés. Il y a garde républicaine, ça c'est vrai. Mais la structuration n'a pas exclu ce que nous appelons l'infiltration. C'était structuré, mais les doses de l'infiltration ou la dose était élevée. Alors, pour vaincre cela, le chef de l'État a planifié. Premièrement, il déclare au Tarobenga état de siège. C'est une décision importante pour la nation. Et aujourd'hui, cet état de siège a produit des résultats. Je n'ai pas un rapport des Nations Unies, au bazar dans l'Est, il y a pratiquement 2000 morts.
Parce que le à 2000. Mais vous savez que ça fait plus de 20 ans qu'il y avait des 16 millions, 8 millions qu'on a battu et puis l'organisation Nyon se demandait qu'on peut s'habiller sur les résultats. C'est-à-dire que nous avons réduit le taux de la mortalité. C'est vrai, il faut dire qu'ils ont un bilan positif pour réduire le taux. On n'a pas dit que tu es si un peu dans la carte de Bitumba, rapport des forces. Mais vous quittez des millions, 2000 sont morts, c'est vrai, ce sont des personnes qui tombent, qui meurent. Mais vous avez réduit le taux de la mortalité. Deuxièmement, nous avons eu à arrêter des militaires rwandais sur nos territoires. Hier, quand on a mais sans avoir de preuves palpables. C'est vrai, il y avait des rapports, etc. Mais bien sûr, face à un fait accompli. Donc, quand les militaires rwandais, quand les militaires 23 habité, ça prouve à suffisance que nous avons eu à faire de grandes choses. Et même certains politiques ont été arrêtés. Certains acteurs politiques ont basé des mèches, même les femmes qui alimentaient, qui logeaient les rebelles, etc. Jusqu'à ce que notre agresseur Paul Kagame a comme on a porte-parole, je ne sais pas moi, il y a armée et à M23, ceux qui a comment on est porte-parole à M23, à chaque moment il ne fait que parler, dire, etc. Avant c'était les FDLR qui nous font la guerre et après, on dit qu'on justifiait la rwandophobie au Congo, etc. C'est un dossier où nous allons ouvrir également. Allez-y comprendre qu'il est perdu. Parlons à présent dossier à Mwanga Tchouchou, au lundi procès jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que le droit est le terrain où il faut être aux à la juriste pour comprendre certaines choses. Mais tant qu'on regarde d'abord d'un citoyen congolais, est-ce que ces dossiers inspirent encore confiance? Vous savez, moi jusqu'à aujourd'hui, je suis clair en matière de la justice quand il faudrait que je puisse réfléchir. Jusqu'à ces moments, je crois que je ne vais pas contredire les présidents, je ne prends que les propos et le président de la République. La justice ne fait pas jusqu'à ces moments un travail que nous attendions tous. Lui-même l'avait dit. Il avait parlé de la restructuration de la justice, réforme de la justice jusqu'à ce moment, réforme au cours de Salami Nonté. Oui, mais ça qui concourt à magistrat pour nous recruter depuis qu'ils sont à Kinshasa, nous sommes dans la province, à Kinshasa, je crois depuis le mois de juin jusqu'au juin, juillet. Jusqu'aujourd'hui, ils sont là, rien encore n'a été fait. Bon, les décisions de la justice, c'est vrai que c'est la justice qui a jugé, qui a vu, mais moi, je reste encore en train de m'étonner un petit peu par rapport à cela. Moi, je voudrais à ce que cette justice ait Tchabiso la difficulté. Parce que je me rends compte comme si cette justice est Tchabiso la difficulté. Pourquoi? Je pense simplement quand il y a des détournements, certains sont entrés. Baza Koloba qui va détourner. Lorsqu'ils vont au niveau de la justice Azali qui a quitté les babos, mais Mongo Toza Koyoka et Kei, tout le monde y a ngoté. Je parlerai ici un exemple, il y a un dossier par exemple, il y a 100 jours, un dossier à DG, à ceux qui a SNEL, etc. Tout ce qu'on peut voir. Vous verrez, les gens arrêtés et puis à un certain moment libérés. Mais la somme, on ne sait pas, est-ce que cette somme est rentrée? Si ce n'est pas eux qui ont volé, mais qui aurait volé? Alors cette somme-là qui a été citée, de ce côté-là aussi, il faudrait vraiment, il ne faut pas salir cette image de la justice. Je voudrais, ici je le demande, c'est vrai que je fais partie de l'Union sacrée, je voudrais voir clair. Donc, côté on a besoin de tâtonner ma casse par rapport à cela. Est-ce que pour garder l'image de la justice, il faut éviter de médiatiser le dossier parce que na construire le dossier dans la phase moko il y a instruction. Tout à fait. C'est vrai que l'émotion rose à la ligne parce que la vérité il y a malembe escalier, oui. mais le côté est un ascenseur. C'est vrai que l'attaque à la ligne. Est-ce qu'il faudra protéger, éviter, médiatiser des procès parce que Moutaomi a déjà idée sur le chose. Aujourd'hui, tant au monde, on a comme l'impression que Batunio Soba Kozala, comme le roi film, déjà finition en rose ni soit conclusion en rose le roi film d'horreur, oui, attends à souka ni chic Norris organiga. Tout à fait. Ataba betene ni mutoa ubimanaïga, ataba sa ni va côté présent ça m'a belé après que tant au raza libanda. Est-ce qu'il faut éviter de le médiatiser? Je crois que c'est une bonne réflexion. C'est vrai que même le ministre de la Justice, Azan Mbapesa Moussalakaka, il y a Kosouka, c'est parce qu'il va fonder Moutou, lui peut instruire pour demander à ce que l'instance habilité et l'andelaye, mais il ne sera pas dans faisabilité de jugement, c'est ça la marque, etc. Puisqu'on a essayé de délimiter. Je crois que pour éviter aussi, c'est vrai qu'au départ, il y a pouvoir à faire ce qu'il dit. Le média utilise qui ont comme aussi une forme de démocratie pour démontrer à suffisance que celui qui est arrivé veut vraiment changer les choses. Nous en avions vu de cette manière. Mais je crois qu'aujourd'hui, pour éviter ces scandales-là, il faille que nous puissions réfléchir autrement par rapport à la justice congolaise. Mais moi, je voudrais qu'il y ait des réformes au niveau de la justice, puisque jusqu'à ce moment, je pense que ceux qui, dès le départ, dans la justice, qui va kangi moto,
pe ba memiye na boloko tisiko batu wana bazaka ka kokangama bazaka ko juger bango et soki azali c'est vrai qu'a détourné té ba la qui c'était à détourner mais ba cité bato bazali détourné ba lobby peut-être qu'il faisait partie mais il y a qui m'ont été mais voilà ce qui a été fait etc. Je crois qu'à ce moment-là ça pourrait on peut savoir confiance là évidemment mais ce que ton ezaki moto bakangié mbongo ezongi té pe a lobby abimi. Bon, ce qui a bien foutu l'État, pas qu'au boni, peut-être éviter. Surtout dans Macambo, surtout dans Macambo, sécurité en Boka. Tout à fait, tout à fait. Certaines choses, tout à fait. Mais c'est pas la première chose. Il y a quelqu'un qui est conseiller chef de l'État, à qui je crois, comment il s'appelle encore, à qui même en français. Évidemment, vous vous rappellerez, il y a eu des dossiers sur lui. C'est lui qui aurait insulté les chefs de l'État, à Salagaboye, à Liakaraboye, tout ce que nous avons suivi. Vous vous rappelez de ça? Voire même c'était toucher sécurité en Boga. Évidemment, mais après, il est où? Barnabé, en fait, allez-y comprendre que ça aussi, ça détruit un peu l'image de la justice que nous voulions. Moi, je voudrais que le ministre de la Justice, Azala Penza Moto Azolan de la Makambudenge Longobani, et que, en fait, la justice, c'est la vie d'une nation. En fait, les gens ne comprennent pas. La justice, c'est la vie d'une nation. Parce que si vous avez une bonne justice, ça permet à ce que l'inspection générale des finances. C'est les gens qui ont la coûte mon salaire de justice yango a comme on a soif et on a besoin pour ça mon salaire de justice puisqu'ils sentent qu'ils ont limité il y a même que tu t'as à chaque moment que le bela comme impunité bateau ba koiba et même les taguer d'une manière stratégique nous sommes dans servicio bazar ko servicio na ko sambela comme il vaut l'argent de l'État vous sentez que il est essoufflé mais nous t'avons accompagné d'une manière rigoureuse et azalité. Donc moi je crois que de ces côtés, le président connaît les garants des bons fonctionnements des institutions. Je crois que la dame qui est là, c'est vrai qu'elle va reconduire rien, mais je ne sens pas, je le dis avec, c'est pas que je suis entré, il y a Kolobela, puisque les gens peuvent ramasser ça de cette manière, de leur manière, mais je crois que pour la justice, et Sengeli na bateau, Bazali Penza na logique à Kosakanate. Je pense que ça va aider. Peut-être, en fait, il y a eu des révélations, il y a eu beaucoup de dires, etc. sur ces dossiers et tout ça. Et maintenant, la insécurité, etc. par rapport à X, Y, je suis des pères et des mères, etc. Et tout ça, via tout ce que nous avons suivi lors du procès, puisque nous avons même des collègues, des juristes, des maîtres avocats, ils vous disent des choses, vous savez, mais par la suite, quand vous voyez les réactions de Yabajouzi, vous comprenez qu'on dirait que c'est l'argent qui a la force, l'Ikolo et Abibeko. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention si on veut sauver cette nation. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dit mais il faut n'est-ce pas, trace Moroyamalam pour que nous puissions construire un État que nous voulions. Le mal également, la jurisprudence au Arotika, j'ai comme l'impression que Arotika va vite mourir la justice ou plus tard va évoquer nango. Tout à fait. Na Congo, elle est là, liberté provisoire déjà et comment dit-il et comme le roi acquittement. Oui. Si le roi est Bruno Chibales qui a déjà acquittement na étonné. Tu sais quoi dans la liberté provisoire? Liberté provisoire, mais on voyage. Tu sais quoi dans la liberté provisoire? Na Congo à liberté provisoire. Il faut voir tout les Kaboul. Na Congo so monika mutu ba fait liberté provisoire, c'est que comme on a akene na. Mindio Mindongala, il passe à la liberté provisoire. Bimisa qui comment ça vous de paiement na école était bon, à comment rané ko kende paiement na école etc. Ba no maki pe mandataire. Vous voyez tout ça, il faut je crois qu'il faut regarder de ces côtés-là. C'est vrai que nous voulions des bonnes choses, mais il faudrait aider le président. Aider le chef de l'État dans le Barango de Kourafaïel. Ce n'est pas que béton. Oui, béton. Il ne faut pas que nous... Puisque nous avons fait des éloges à Mobutu, et il est parti, les Zaïre est resté. Nous avons fait les éloges à Mouzé, Mouzé est parti. Nous avons fait les éloges à Joseph Kabila, et il est parti. Aujourd'hui, Tshisekedi, demain, ça pourrait être moi, ça pourrait être vous. Mais est-ce que ça va développer cette nation? Il faut à un certain moment que nous regardions ce que nous voulions exactement pour ces pays. Un peuple sérieux, exigeant envers les dirigeants de Bango. Peu importe votre position, peu importe votre parti politique, peu importe place aux alliés, mais aux alliés, le minimum sur certaines choses, certains principes aux sacrés à Kibomoto et État, il faut être exigeant alors. C'est ça un peuple sérieux. Alors, toi qui as un dossier où lundi sortie médiatique qui a Paul Kagame, oui. Quelle est votre réaction d'abord? Alobi, Mbokanabiso, conflit aux alliés entre Rwanda et RDC, Bandi Lelote, Bandi Bakoko Nabiso. Yo moni yango d'abord boni. Les ma belé na bango de ba kolé. Ça explique tout. Ça explique même la cause de l'insécurité. Lorsque tu demandes qu'au fond de Kagame ndé mutazali quoi financer M23, abandé ko wangana.
Le monde entier confirme que c'est lui le poumon moteur, c'est lui l'ADN de la guerre dans l'Est de la République. C'est Paul Kagame. Il a expliqué. Puisque, pourquoi tenir un discours à Bénin? D'ailleurs, contexte, on ne poser même pas de question sur la RDC. Lui-même a crié ses dossiers pour Nawoloba. C'est dû au fait que le chef de l'État, président de la Suisse, vous vous rappellerez le discours Nabongo, c'est qu'il était très catégorique à lobby. Nous n'allons pas dialoguer une fois de plus avec ces attaques, à lui bien théoristes. Pour discuter na bango te poto yebi manière la bango sala bo kene na ko discuter na ko échanger bo yokani etc. bo continuer bien lobby après lobby bazongi lisusu na ba revendication bozongi les brassages mixage intégration etc. C'est ça même la cause. C'est pourquoi lorsque nous vous parlions des accords qui ont précédé ces pays, les accords là c'est dû à cela. Prenons les MERA par exemple. Vous prenez l'accord du CNDP, vous prenez l'accord de Roubavu, vous prenez nyonso wana komona ezali kaka dû il y a mon groupe moko boy ba créer terreur mais naissance c'est ba RCD Goma et tout ça vous savez CNDP c'est un parti comment un parti politique parce que j'ai un assemblée nationale bazana ba député à CNDP bazali nous avons des députés élus du CNDP bazali. Alors le chef de l'État dit cette fois-ci il n'est plus question alors que Paul Kagame plaidait sur la négociation sur ce qu'ils ont demandé. Ils voulaient en réalité topé ça bango est de manière stratégique, ba occuper en fanda rawana, ba exploiter la minerai, qu'il fasse ce qu'il pouvait faire. Kabila avait fait cela, il les a légués. Et Kabila s'est fait tromper par ces personnes-là. Dans le sens qu'il pensait que ça devrait être facile, qu'il devrait avoir une bonne collaboration. Mais il s'est fait aussi lui-même tromper la jeune à Bango. Et ils ont pris la partie est de hypothéquer. Lorsque vous avez un fils congolais qui est venu, qui a dit non, et Tiki Kagame, n'est-ce pas, n'a palpitation, il tient ce genre de discours. Alors, il explique bien en disant que, selon lui, je ne sais pas si cette histoire, il en a appris, ou bien, n'habite ce qui a peut-être Ndenge Afrique, etc., depuis 1885, je ne sais pas s'il a vraiment eu le temps de dire. Alors, moi, parti à Congo, en fait, il y a Rwanda, parti à Rwanda et côté à Congo. Il parle de cette crise-là, Makabola Mabe, et lui, moi, parti, Ouganda n'a pas moi parti na Bango. Et ça aussi, ça explique leur conflit à un certain moment avec l'Ouganda. Ça explique les conflits que nous vivions depuis longtemps avec le Rwanda. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu de la communauté internationale bien planifié. Le Rwanda, un petit pays dont cette fameuse communauté internationale a Sungai, pour que Rwanda s'est revendiqué un peuple minoritaire, impuissant, c'était élargir la frontière. Et Kagame fait partie des gens qui ont plaidé, qui ont joué des lobbies, qui ont donné aux autres, aux tiers, ce qu'ils demandaient pour que Kagame a facilité la tâche. Alors maintenant, il joue à ce genre de jeu. C'est-à-dire chercher en sorte que Bazwangambu ya Est, to ya Ouganda, pesa pour élargir la frontière. Ça explique même la raison pour laquelle Kagame était parti signer le contrat avec la Grande-Bretagne pour expulser immigrés, il y a vivre dans la Grande-Bretagne pour qu'ils viennent au Rwanda. En réalité, venir au Rwanda, des hommes qui vont faire pour Bazali Belé. Bazali Belé, selon les estimations, j'aurais appris que Bazali plus de 10 millions, j'aurais appris comme ça. Alors, tant que vous avez dans la Kigalité, il fallait pas faire d'abord partir à RDC, pas partir à Ouganda. Ndo monaki Kagame à l'époque, ailleurs que sur le gouvernement congolais, Tokotongo la bilo banda kuna Goma. Au mois dont on retient 30 millions de dollars. Le projet avait commencé par là. Et puis par la suite, comme nous sommes infiltrés, à un certain moment, il devrait prendre cette partie d'une manière forcément, etc. et expliquer l'hypothèse Nabango. Alors, nous avions bloqué tout ce qu'ils ont mis comme stratégie de bloquer Ango. Au niveau du lobbying au niveau de la communauté internationale. Et c'est ce qui démontre à suffisance que M. Paul Kagame, il veut à tout prix qu'on soit parti Est. Mais d'ailleurs, il s'est trompé. J'ai suivi le professeur Ndaïwel, qui même explique, le professeur Ndaïwel explique bien que même lors de la répartition à Kabola Africa, en réalité, Rwanda n'est pas la tête. Si on a une République démocratique du Congo, Rwanda est en RDC. Le professeur Ndaïwal explique très bien la délimitation. Il vous dit même, en réalité, le Rwanda ne devait pas exister. Mais ce que tu as dit, au Congo, Kigali plaisait dans la carte ya Congo, donc Kigali on est dans la carte ya Goma. Voyez-vous? Donc, c'est un théâtre bien organisé et maintenant, c'est à nous de voir
qu'est-ce que nous pouvions maintenant faire lorsque Kagame explique maintenant la cause de l'agression, puisqu'il ne parle plus du M23. Il explique maintenant la cause. Il nous dit maintenant, je vous agresse puisque je veux ça, je veux de vos terres. Et maintenant, à nous, ce que j'avais dit, de redéfinir notre politique internationale. Très capital, très important. Puisque quand Kagame dit cela, il est soutenu. Il y a des gens qui sont derrière lui, qui veulent à tout prix qu'il y ait une logique. Et ça explique même la bêtise d'Emmanuel Macron quand il est arrivé ici, depuis 1994, vous êtes incapable de restaurer, n'est-ce pas, votre administration militaire, etc. Alors que nous allons nous rappeler qu'en 1994, la France faisait partie des nations qui ont demandé qu'il faut la couloir humanitaire. Nous allons nous rappeler qu'en 1995, à l'époque, Ken Wadondo, président du Sénat, rappela à Mobutu que Batouana, Rwandais, il faut Bazonga, Mobutu refusa puisqu'il avait eu des injonctions de la communauté internationale. Batouana Batikala, Loja Bango na Mulenge, ils ont eu le temps de faire des enfants avec nos femmes, nos enfants et tout ça. Et aujourd'hui, voilà la cause de cette insécurité. Donc moi, je crois que c'est une déclaration de guerre. Patrick l'a déjà dit. Maintenant, c'est à nous de nous dire, on nous déclare déjà la guerre, qu'est-ce que nous pouvions maintenant faire pour sauver notre pays? Alors la RDC, tout qui est analysé en 2 minutes, hein, on va signaler 5 minutes, ok. La RDC, il y a un problème également à l'interne qui se pose. Hein. Donc il y a un article moi, la Constitution, article 217 de la Constitution, et bien très bien. Tout à fait. Pour Congolais, conclure, la RDC a traité tout accord, il y a association. Il y a communauté comportant un abandon partiel et la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC est menacée na Makamboana, et puis après, au moment où constitution est traité. Souveraineté et comme moi, l'article 215 de la Constitution, le traité et accords internationaux régulièrement conclus ont de leur application une autorité supérieure à celle de loi, sous réserve pour chacun de traités ou accords de son application par l'autre partie. Tout à fait. On dirait qu'il y a des similarités à Voamoko, parce que de l'autre côté, traité na accord ezali kolo koleka ba loi na biso to sali loi na biso lingelo ba constitution au lobby que mabele na biso to koki otikate mais d'un côté ezali na brèche moko ya 217 la constitution biso lobby to koki otikate de façon partielle kolanisa ba traité na ba accord to signé tant que naka dialogue intercongolais to yokaka wana. En réalité, le dialogue n'était pas un dialogue intercongolais. Il faut vraiment intercongolais non. C'était un dialogue dont nous avions travaillé, discuté avec des Rwandais, avec des Ougandais, avec des infiltrés. On a parlé des dialogues entre les Congolais, mais il n'y avait pas, je ne dirais pas la congolité, mais il n'y avait pas le débat avec les Congolais, les vrais Congolais. Puisque ceux qui ont fait partie de ces discussions-là, certains aussi étaient de rebelles, Obaya, etc. En fait, ils ont fait consciemment. Puisque si vous regardez ce qui a précédé la Constitution, vous verrez que dans l'article 217, vous lisez l'accord de l'Émirat, je crois l'article 3 ou 4, si ma mémoire ne me trahit pas, logique, il y a abandon partiel, il y a territoire et territoire Nabiso, ils allaient inscrits dans l'accord de l'Émirat le 26 octobre 1996. Si vous prenez l'accord du CNDP, on parlait de léguer 300 km à 400 km, si ma mémoire ne me trahit pas. De léguer une partie, n'est-ce pas, à ces rebelles. Donc, comprenez exactement que lorsque nous sommes partis, nous fûmes piégés par certains. Et même dans Katia Seine City, vous vous rappellerez, même la question de la nationalité congolaise, c'est vrai que les gens font les débats aujourd'hui, ils ont même piégé les Congolais sur la... C'est vrai, on vous dit, la nationalité congolaise est une inclusive, elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. On vous dit ça. Ça, c'est vrai. Wana, c'est-à-dire, leitmotiv, il y a certains Congolais qui ont appuyé cela. Mais attention, c'est vrai que la nationalité congolaise est une inclusive. Mais quelque part, à l'époque sous Mobutu, on parlait de la nationalité de père et de mère à l'époque. Puisque sous Mobutu, ça existait. On vous dit, président du Zaïre appartenait au MPR, n'est-ce pas? Et être zaïrois de père et de mère. On a rejeté Balongolion. Il y a une constitution être congolais d'origine. On vous parle, par exemple, pour être président de la République, on vous dit être congolais d'origine. Pour être député national, être député national, on vous dit être congolais, juste congolais.
Alors, ils ont essayé de soutirer certaines choses. C'est-à-dire pour aveugler la population congolaise. Parce que lorsque vous lisez cet accord-là, il y a l'article 217, certains juristes vont vous dire, en matière de conflits, etc., lorsque par exemple la force régionale est sur notre territoire, ou l'EAC est sur notre territoire, ou la MONUSCO est sur notre territoire, c'est un abandon stratégique de notre souveraineté. Ils vont vous expliquer cela. Que la Constitution, on nous a demandé, nous, d'avoir un référendum. Êtes-vous d'accord avec la Constitution? Oui, nous sommes d'accord. Donc, il n'y a pas de référendum. Mais les traités, on n'a pas posé la question à la population congolaise. Les politiques se sont entendus via l'air dit et la pression de la communauté internationale. C'est pourquoi au moins Sarkozy, je me rappelle, quand il est venu dans l'Assemblée nationale, vous vous souviendrez de son discours, quand il parlait ouvertement que le Congo est un grand pays, il faut que la ouvre tout ça, les gens peuvent venir, et certains députés ont applaudi alors qu'ils voulaient nous dire c'est un pays riche, mais il faudrait que chaque pays aussi vienne épuiser des richesses du Congo. Donc moi je crois qu'ici, je vous ai même dit un jour ici, que je crois qu'il faudrait révisiter la constitution de notre pays. Puisque toute constitution est faite sur base de l'historique ou de l'histoire d'une nation, de la réalité. Elle doit être faite, la constitution, par des Congolais. Je dis bien par des Congolais. Mais voyez cette constitution, c'est du copier-coller de la France, de la Belgique, mais également via leur manière de voir les choses sur le Congo, puisqu'ils ont voulu à un certain moment légitimer ce qu'ils ont fait comme des traités qui ont précédé la Constitution, n'est-ce pas? Ils ont tablé sur cela. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que Mboga Nabiso Enyokama. Quand Kagame vous dit que parti à Rwanda et Kota na Katia Congo, il légitime cela. Et Azar légitime même du fait que les M23 bazoka Bunagana. Azar légitime du fait que les M23 bazoka Ruchur. Donc vous comprenez exactement que c'est leur manière de faire les choses. Et maintenant, ils vont demander à la communauté internationale. Et c'est pourquoi je l'avais toujours dit, et je reste catégorique avec mes principes. J'avais toujours dit, moi, Eric Kiswaka, je n'ai toujours pas été d'accord avec la présence de la force régionale. Je tiens mes propos, je crois que je l'ai dit ici à plus de 10 fois ici. Je n'ai toujours pas été d'accord avec la présence de la force régionale. Parce que je l'ai toujours dit, c'est une manière aussi de mettre notre pays en danger. Vous avez l'armée angolaise qui est sur notre territoire, burundaise, rwandaise, etc. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre ici, avec des revendications du Rwanda, etc. Avec ce que vous avez dit à l'époque également, l'Empire Matouti a besoin de... Évidemment. Ne pensez-vous pas que nous sommes en train, à petit fait, de perdre ces pays? Je pense que le président Tshisekedi, c'est vrai qu'il a notre soutien, mais je crois qu'en matière de sécurité, en matière de guerre, il doit vraiment être très strict et très stratège. Il ne faudrait pas que nous puissions aller avec plus de lenteur, avec comme si nous trouvons ça, c'est un plaisir. On ne doit pas que simplement rester par des rêves. Je crois que ça devient une guerre que de paroles, hein, des propos. Kagame dit, Tshisekedi répond, Tshisekedi parle. C'est toujours, si vous remarquez bien, vous verrez qu'il n'y a que des réponses aujourd'hui. Kagame dit... Guerre médiatique. Guerre médiatique. Kagame doit répondre à Tshisekedi, Tshisekedi doit répondre. Il faudrait maintenant... Chacun trouve évidemment, son point pour son point et explique sa manière de voir les choses. Je crois que maintenant, ici, il faut passer par d'autres manières de faire les choses. Là, nous parlons de protéger notre souveraineté. Il faille maintenant aux Congolais, mais c'est de dire qu'est-ce que nous pouvons maintenant faire à ce stade. C'est pourquoi j'ai parlé de redéfinir la politique internationale et également de donner les moyens à Bemba pour que, au ministre de la Défense et tout ça, pour que nous puissions avoir une armée prête, capable de faire la vraie guerre. Merci, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Congo Web Télévision, 10e rue et également sur Internet. Vous pouvez aller sur Internet, sur YouTube, tapez tout simplement Info 243 en un seul mot et Bokolande émission la biso. Merci, ça n'est fini pour cette édition. Merci moi Mboka Eric. C'est à moi de vous remercier. Partout, Bolande biso, Tokotane prochainement pour une édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.